Bonjour, c'est Richard Patiès. Ça va les copains? Vous êtes bien enfermés? Bah oui, il est 18 h, hein, couvre-feu. C'est du sérieux ça. Ça va? La muselière? La barrière? Ça va? Ouais? Bah moi ça commence à me gonfler sérieusement. J'en ai un peu marre d'être pris pour un con. Alors on va aller à la cause des causes de toute cette histoire. Il y a une maladie effectivement. Une maladie bizarre avec toute une histoire, un historique bizarre. Wuhan, Lévy, Buzyn, la dame qui interdit la chloroquine. La chloroquine, on s'en sert depuis 100 ans. Des milliards de doses ont été distribuées à des gens. Personne, il n'y a pas eu de conséquences. Ça marchait. Bon, cette dame, elle s'expliquera, hein, à un moment ou à un autre. C'est bizarre quand même, hein. Bon. Le pangolin qui aurait mangé une chauve-souris. Bon, d'accord. Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Les, les attaques contre des professeurs qui mettent en jeu quand même leur réputation. Des professionnels de la santé qui, en toute bonne foi, expliquent des choses, qui se font massacrer sur la place publique. Bon. Moi, je vais aller à la cause des causes, toute cette histoire-là. Bon, où est-ce qu'on en est? Ben, on est en état de choc, de sidération. État de choc. État de choc. La stratégie du choc. Qu'est-ce que c'est que ça, la stratégie du choc? C'est développer un choc dans l'opinion publique pour faire accepter n'importe quoi. Par exemple, c'était une théorie développée par un monsieur Friedman, une théorie économique. Par exemple, le 11 septembre 2001, les États-Unis sont attaqués. Il y a des avions dans les tours à New York, 3 tours qui s'effondrent, 2 avions. Le Pentagone est attaqué. Il y a des morts partout. Les Américains sont sidérés, ils sont sous le choc. À ce moment-là, le président, le gouvernement américain prend des dispositions immédiates. Patriot Act. C'est quoi le Patriot Act? Le Patriot Act, c'est la privation de liberté de tous les Américains. On peut perquisitionner chez vous la NSA, la CIA, le FBI. Tout le monde peut perquisitionner chez vous immédiatement. C'est toujours en cours actuellement, hein. Ce sont des lois qui ont continué et qui ont perduré. On attaque. Les États-Unis attaquent l'Irak, bombardent toutes les infrastructures et prennent possession des champs de pétrole. Ça tombe bien, ça. Ils attaquent aussi l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est une belle base stratégique. Bon, stratégie du choc. Alors, ici, stratégie du choc, bah oui, on est en état de sidération, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Moi, ça ne me convient pas non plus. Cette gestion-là, elle est bizarre. Alors, la cause des causes, c'est quoi? On va où là? Alors, je cherche. Alors, je me rappelle de choses assez... Je sais que le capitalisme a des problèmes. On est dans les mêmes problèmes que l'effondrement de l'URSS. Dans le même problème que l'effondrement de tous les empires. Alors, s'ils voulaient reprendre la main, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que le capitalisme déjà? Le capitalisme, c'est le possesseur de capitaux qui prête ses capitaux à des entreprises, à des particuliers, en échange du remboursement de ce capital avec des intérêts. C'est ça. Bon. Mais il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, un chiffre. Si je vous avais prêté 1 gramme d'or en l'an 0, à la naissance du Christ il y a 2000 ans, à 3%, vous me devriez au jour d'aujourd'hui une masse supérieure à la masse de la planète Terre. En 2020, en 2020 année, on aurait obtenu ça. C'est-à-dire que l'intérêt composé nous amène à un truc de malade. Ça, c'est un chiffre à bien retenir. Maintenant, autre chose. Le capitalisme, au début, en France, en 1946. Les autres pays ont suivi, ou d'autres étaient en avance sur nous. Les États-Unis, c'était en 1913. On va reprendre en 1946 en France.
Qu'est-ce qui se passe? L'État est repris en main, la Banque de France est reprise en main, il y a la création d'une nouvelle monnaie. Cette monnaie, tout le monde en a, les banques en ont. Les banques prêtent de l'argent quand elles ont besoin d'argent, parce qu'il n'y en a pas assez. Elles vont voir la Banque de France, elles disent voilà, il nous faudrait 10 milliards, parce que les gens ont besoin d'argent, on a besoin de créer des grues, pour créer des maisons, pour créer des voitures, les gens veulent acheter des voitures, des maisons, etc. Donc il faut de la monnaie. Donc ils vont voir la Banque de France, qui prête à des banques privées à 1%. Les banques privées reprêtent à 5% aux particuliers, aux entreprises, et ça fonctionne comme ça. Ça, c'était en 1946, 47, 48, 50, jusqu'en 73. On retourne en 46, l'État veut créer le programme nucléaire, le programme autoroute. L'État a besoin d'argent. Il va voir sa banque centrale, sa banque de France, il crée lui-même 10 milliards, qu'il se prête à lui-même. Si je me prête à moi-même, je me prête à 0%. Il le remboursera sur les impôts ultérieurs, ou il ne remboursera pas, puisqu'il y a de la croissance, la masse monétaire grossit, donc ça n'a pas d'importance. On continue comme ça. On arrive en 73. 1973. Il y a une drôle d'histoire. Il y a un président qui s'appelle Pompidou, qui est issu de la banque Rothschild, comme Macron, qui émet une nouvelle loi, la loi du 3 janvier 1973. Par cette loi, les banques privées se trouvent autorisées, sur leur simple signature, à créer 12 fois l'argent confié, ou 80 fois l'argent capitalisé. C'est-à-dire que la banque ne prête plus l'argent qu'elle a, la banque a le droit de créer la monnaie par elle-même. C'est-à-dire que c'est un commerçant qui n'a rien, qui vous prête. Il n'a pas, le matériel et ils ont le droit de le créer. Donc quand vous allez acheter une maison, la banque, elle n'a pas l'argent. Elle a, sous sa signature, elle crée la monnaie. Bon, ça c'est une chose. Quand l'État a besoin d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Avant, il allait voir sa banque centrale, et puis il se prêtait à lui-même. Non. Depuis 1973, l'État s'est engagé par cette loi à aller emprunter sur les marchés auprès des banques privées qui n'ont pas de monnaie, je vous le rappelle. Les banques privées prêtent à l'État au taux où elles le veulent bien. C'est-à-dire que l'État français emprunte à 3%, à 2%. Les Grecs ont été jusqu'à emprunter à 25% par an. Voilà, parce qu'ils avaient les mêmes lois fondamentales. Donc c'est cette dette qu'on estime maintenant à 3 000 milliards, parce que tout le monde emprunte, la Sécu emprunte, les régions empruntent, les villes empruntent, tout le monde emprunte auprès de banques privées. Alors que l'État pourrait créer la monnaie et prêter à 0%. La masse monétaire grossirait et c'est tout. Bon, mais ça ne s'est pas arrêté là. Puisque les banques pouvaient créer la monnaie, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé par chercher des gens à qui prêter, donc elles ont prêté à des gens normaux. Et puis elles ont prêté à des entreprises normales, puis elles ont prêté un petit peu... et puis elles ont inventé des produits financiers, des produits dérivés, puis les dérivés de dérivés. Alors, comme il fallait prêter à tout prix, elles ont prêté n'importe comment. Elles ont inventé des choses. Par exemple, en 2008, 2007, c'est sorti en 2007, mais en fait, c'était avant. C'était en 2005, 2006, 2007. Aux États-Unis, il y a eu la crise des subprimes. Mais il y a eu la même crise dans l'automobile, la même crise dans le... Les subprimes, c'était sur des maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une banque, je crois que c'est la Lehman, plusieurs banques américaines, en fait, ont été voir des gens, des pauvres, des miséreux, des gens juste à un nom. Et ils ont été dans les quartiers pauvres et ils ont été voir des gens et ils leur ont dit, voilà, vous n'avez pas de maison, tout ça, nous on va vous prêter de l'argent pour acheter une maison. Vous voulez, il vous faut $1 million, on va vous prêter $1 million. On va vous construire une belle maison. Comme les prix des maisons ils montent, vous la revendrez la maison dans 4 ans, dans 5 ans. Vous gagnerez un petit peu d'argent, puis vous nous rembourserez le crédit, puis on reconstruira une autre maison. Les gens ils en ont rien à foutre, hein. Ils signent. Hein. De toute façon ils vont avoir une maison. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre?
ils en ont vendu 30 millions des maisons comme ça, à des gens qui n'ont jamais remboursé les crédits. Mais les crédits, ils étaient décalés, c'est-à-dire qu'ils devaient les rembourser 5 ans après. Commencer le premier remboursement 5 ans après être rentré dans la maison. Bon. Alors, le mec qui a prêté cet argent, qui a créé cet argent pour le prêter, bah, il est fou. Parce que lui, il est quand même responsable sur sa propre caisse, sur son capital. L'Allemagne, elle est responsable sur son propre capital. C'est quand même ennuyeux. Si ces mecs-là ne remboursent pas, ils font faillite. Ouais, mais le truc, il n'était pas là. La combine, c'était que ils ont mis ça en package. Ils ont acheté des actions dans des autres banques, dans des actions de l'État américain, d'État français, de chez Ford, de chez Alstom, de tas d'entreprises. Et ils ont mis des paquets, ils ont mis des tranches. Donc il y avait 100, sur 100 actions, il y avait 4 maisons, 4 actions maison. Bon. Puis ils ont revendu ça à d'autres banques. Ces actions qui seraient, ces crédits, ils ont vendu des crédits dont ils savaient qu'ils ne seraient jamais remboursés. D'accord? Partant de là, les gens qui ont acheté ces paquets se sont dit, au bout de 5 ans, quand ils ont attendu de voir les crédits qui tombaient, les gens qui remboursent, bah, ces gens ne remboursaient pas. Donc ils se sont renseignés, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ne remboursent pas? Et ils se sont rendus compte que dans leur bilan, en fait, il y avait du pourri. Mais il y avait plein de pourris. Tout le monde en avait, parce que ça avait été diffusé dans le monde entier. La Deutsche Bank en avait, le Crédit Agricole en avait, tout le monde en avait. C'était tout du pourri, dont ils seraient à jamais remboursés. Ils ont été voir les maisons. Ah bah oui, ah bah fallait voir la gueule des maisons. Les gens, bah c'était des clochards, quoi. Hein. Ils avaient vendu vraiment... la construction c'était de la merde, tout ça, c'était rien, c'était du fictif. Tout le monde avait gagné, hein. L'entrepreneur avait gagné, le marchand avait gagné, la banque qui avait vendu les packages avait gagné, tout le monde avait gagné. Mais maintenant, le produit, bah, vous l'aviez dans les mains et vous aviez 3 milliards ou 1 milliard ou 5 milliards de pourris. Alors, comment faire? Les banques privées ne pouvaient pas assurer que c'était tellement énorme, tellement monstrueux, parce qu'ils avaient fait le même coup avec les voitures. Et ils avaient fait le même coup avec les crédits étudiants. Donc il y avait de l'argent comme ça qu'il fallait rembourser, que les banques étaient en faillite virtuelle en fait. Alors ils ont trouvé une solution. Ils ont été voir les États, les politiques, nos hommes politiques, et ils leur ont dit voilà, on est trop gros pour faire faillite. Si on fait faillite, on emmène toute l'économie avec nous, tout. Donc les États, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tout le monde s'est engagé à couvrir ses dettes. C'est en Occident beaucoup, hein. C'est moins en Orient, il y a des pays où il n'y a pas ce problème-là, n'a pas été développé jusqu'à là-bas, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter, donc ils ont... Mais le problème, c'est que quand on a couvert ces dettes-là, très bien, on aurait dû les mettre en faillite. On aurait dû régler le problème en disant les banques qui ont créé ce problème sont en faillite, les banques qui ont pris des actions là-dedans sont en faillite, parce qu'elles n'ont pas réfléchi à ce qu'elles achetaient, c'est leur responsabilité. Elles perdent leur capital, elles sont virées des marchés, c'est fini. Non. On les a laissées et on les a encouragées. Ce faisant, on s'est retrouvé devant un autre problème. Puisqu'on peut continuer, les banques se sont dit, bah, on va continuer. Donc, ils ont continué à créer des produits fous, des dérivés, ça s'appelle. Ce sont des paris sur des actions, ou ce sont des paris sur des paris sur des paris sur des actions. Tout un système bancaire dont tout le monde vit très bien là-dessus. Hein. Tout le monde prend de la monnaie sur un truc... il y a 300 fois la masse monétaire mondiale réelle qui est en virtuel dans des banques sous forme de 1-0, 1-0. Bon, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, ils sont arrivés au stade où ça ne fonctionnait plus non plus. Donc les banques centrales qui ne créaient plus l'argent, les banques d'État qui empruntaient l'argent auprès des banques privées, tellement ça n'allait plus, se sont mis à recréer de la monnaie qu'elle prête à des taux négatifs. Donc la Banque Centrale Européenne prête de l'argent à des taux négatifs. Je prête à la banque Intel 1 milliard et dans 10 ans, elle commencera à me rembourser 900 millions. Ça n'existe pas.
C'est M. Rothschild, Jacob Rothschild, le patron des patrons de la Rothschild, hein, qui l'explique, qui l'a dit, vous êtes dans un monde qui n'existe plus. Ça n'a jamais existé, ça ne pourra pas exister. Bon, alors on est dans un monde qui n'existe pas. Maintenant, dans le réel, ils ont un problème. Comment faire pour maintenir le système en fonctionnement? Parce que les ultra riches, les puissants plutôt, parce que l'argent n'a plus qu'à voir là-dedans, ils veulent rester puissants. Comment faire? Alors là, ils ont trouvé. La Covid, elle tombe bien. Ils effondrent le bas de la pyramide. Ils sont en train d'essayer d'effondrer le bas de la pyramide. Ils créent de l'argent et ils font une dette monstrueuse pour les individus, pour les États, donc les individus, les peuples. Ils font une dette monstrueuse et ils vont nous dire à un moment, ben, il va falloir la payer. Alors pour ce faire, ils ont la grid monnaie, ce que vous entendez parler, Madame Lagarde, la patronne ancienne patronne du FMI, patronne de la Banque européenne, qui crée de l'argent maintenant, justement cet argent qui est prêté à des taux négatifs. Elle veut faire une chose, elle veut faire l'argent entièrement numérique, prendre le contrôle de tout l'argent des gens, des individus, le mettre dans sa caisse et s'en servir pour maintenir en fonctionnement le capitalisme. Le capitalisme qui n'est plus, puisque le capitalisme, rappelez-vous, ce sont les gens qui possèdent un capital, qui prêtent ce capital à des gens qui s'en servent dans des entreprises. Si l'entreprise ne rembourse pas, le capital est perdu et l'entreprise qui a prêté le capital fait faillite. Or, on n'est plus dans ce régime-là, on n'est plus dans un régime capitaliste. Alors, je ne sais pas où on est sûrement dans l'effondrement financier, ça c'est sûr. Donc, il y a les malins, ceux comme M. Jacob Rothschild. Hein. Jacob Rothschild, c'était quand même un mec qui arrive à faire En 2016, son fonds de pension a fait du 1200% de marge, de bénéfice. C'est-à-dire que vous lui confiez 1 euro et à la fin de l'année, vous récupériez 12 euros. Bon, c'est un monsieur qui a accès à des informations que je n'ai pas. Hein. C'est sûrement ça qui. Moi, je ne peux pas vous informer du tout sur ce que vous devez faire de vos sous si vous avez 4 sous. Là, je suis désolé. Bon, maintenant, on va où? Alors, la seule solution qu'ils ont, c'est la dictature. La dictature en se servant. Donc, on est actuellement dans une dictature sanitaire et on se prépare à être dans une dictature totale. La 5G, par exemple, quel est l'usage de la 5G? C'est pas les ondes, c'est pas là le problème. Le problème, c'est la 5G, c'est un énorme tuyau dans lequel on peut faire passer des informations très très rapidement. Et donc, si on veut contrôler la population, il faut des gros systèmes d'ondes. Donc, il y a la 5G, il y a les satellites. Alors, ils sont en train de lancer les satellites. Là, ils les lancent 100 par 100. Hein. Il y a des satellites qui partent par centaines dans le ciel pour la communication, mais la communication de quoi? Pas pour votre téléphone, les copains, hein, pour votre surveillance. La surveillance de tout. Ça s'appelle une dictature. C'est là qu'on va, je pense. Enfin, qui veulent nous emmener. Hein. La seule solution que l'on ait, c'est la révolte des peuples. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et la division, les divisions qui nous préparent, ce sont des divisions avec des pseudo-politiques, des gens qui sont des marionnettes. Ce sont des gens qui sont des marionnettes religieuses, qui vont nous mettre des guerres ethniques dans tous les pays. Tout ça, ça va leur laisser du temps, parce qu'ils ont besoin quand même d'un certain temps pour mettre en place leur dictature, en nous disant que c'est pour nous aider. On en est là, les copains. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Hein. Vous pouvez me dire en dessous, là où je me trompe. Moi, je vois ça comme ça. Le problème, c'est le capitalisme mourant, agonisant. Le capitalisme fou, qui est notre problème. Et le problème que j'aurais aussi si j'étais à leur place, peut-être que je réagirais différemment. Mais il faut quand même qu'il y ait des moyens d'échange. Parce que si on n'a plus de moyens d'échange, si on effondre le système, on est dans la merde. Alors, je vous fais part de mes réflexions. Hein. Je vais continuer à réfléchir. Puis je vous informerai des suites. À bientôt.